il y a plusieurs utilisations possibles. Il peut y avoir une utilisation du forum, par exemple pour analyser sur le long cours un rendez-vous média, par exemple sur une émission qui est diffusée tous les jours. On peut utiliser aussi le forum online pour mieux approfondir la connaissance d'une cible, passer du temps avec elle, la connaître jour après jour, éventuellement l'accompagner, l'interroger sur des pratiques de consommation au jour le jour, et donc ça s'apparente un petit peu à un carnet de vie. C'est aussi un outil qu'on va pouvoir utiliser pour analyser une catégorie de produits et l'ensemble des attitudes, des comportements, des opinions par rapport à cette catégorie de produits, que ce soit en matière de consommation de ce produit, en matière d'achat par exemple. Et puis peut-être aussi je citerai un dernier point, et comme quoi ça illustre la richesse et l'intérêt de cette méthodologie, c'est qu'on peut aussi utiliser un forum comme outil de communication et d'échange avec des cibles qu'on va vouloir convaincre d'aller vers le changement. Parce qu'à la fois on les interroge, on se met en contact avec ces cibles et ça permet effectivement de mieux accompagner par exemple des processus de communication interne. C'est aussi un outil qui peut permettre d'accompagner ces cibles dans l'appropriation d'innovation, de changement. Alors, le forum online, c'est un outil auquel en général on pense peu, mais qui est un outil formidable, notamment parce qu'en fait il permet de concilier l'inconciliable. D'une part, il permet de rentrer dans l'expérience des individus, dans des récits de vie, de moments, donc on garde une dimension individuelle. En même temps, c'est un forum, donc il y a la dimension collective, interactivité. Et puis, troisièmement, c'est un outil qui permet d'interroger des cibles éparpillées, qui ne sont pas côte à côte les unes avec les autres, tout en étant dans un outil, malgré tout, qui crée de la proximité, puisque dans un forum, on peut injecter de l'image, de la vidéo, de la photo, c'est-à-dire que les participants peuvent eux-mêmes poster des contenus, et l'animateur va également utiliser différents éléments audio, visuels, pour stimuler les réponses des participants. Alors, dans le cadre d'un forum, il y a trois types d'interactions possibles. D'abord, il y a ce que le modérateur va poster et donc les réponses qui sont attendues de la part des participants suite à ces questions du modérateur. D'ailleurs, ce modérateur qui peut aussi bien utiliser des questions qui appellent des réponses ouvertes, mais également utiliser des outils de sondage, de quick interview, dans lesquels on va faire voter des participants et donc récupérer des données chiffrées. Donc il y a ce premier mode d'interaction entre modérateur et participants. Il y a également les interactions entre les participants eux-mêmes, puisqu'il s'agit d'un forum, donc c'est comme un forum dans la vraie vie. Il y a de l'échange, il y a de la communication entre les participants du forum. C'est d'ailleurs un élément fort de la cohésion et de la richesse du forum online. Et puis un troisième niveau d'interaction dans le forum, c'est celui dans lequel le modérateur va pouvoir s'adresser en particulier et en privé à l'un des participants parce qu'il aura envie de creuser un point qui l'intéresse plus particulièrement, en tout cas ce participant, ou éventuellement faire un recadrage aussi du participant par rapport à sa façon d'intervenir, sa façon de débattre avec les autres. D'abord, quand on réfléchit au forum online, il faut se rappeler que c'est une méthode de recueil des informations parmi d'autres, et aucune méthode ou mode de recueil pour les enquêtes n'est parfaite et supérieure en tout point aux autres. Donc c'est vrai qu'on va choisir le forum online si l'enjeu du non-verbal n'est pas trop fort. Néanmoins, quand on réalise un forum online, on arrive à récupérer des contenus, des éléments qui sont de l'ordre du non-verbal. Par exemple, les participants peuvent utiliser toute une série d'instruments comme des smileys, mais ils peuvent également poster des contenus, des vidéos, des photos, des choses qui sont leur propre production et dans lesquelles il y a forcément de la subjectivité qui les dépasse eux-mêmes. Deuxièmement, pour ce qui concerne la spontanéité, si éventuellement on peut imaginer qu'il y a un manque de spontanéité au début, je pense que ça se gomme très rapidement parce qu'une fois qu'on commence
faire des récits de ses propres passions, centres d'intérêt, récits de vie. On se laisse emporter, et puis aussi par l'interaction avec les autres participants dans le cadre du forum, on atteint, je pense, une certaine sincérité, authenticité des échanges. Et puis un dernier facteur qui intervient, qui est important, c'est l'anonymat, puisque dans le cadre du forum, on ne dévoile pas l'identité des participants, donc ça libère aussi la parole. You got that dance, you got that bongo.